Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie du 23e dimanche du temps ordinaire. Beaucoup disent que la religion, que l'Église est la source de tous les maux. C'est vrai quand elle oublie qui est sa source et son âme. Quand elle devient une coque vide ou déshumanisée et donc déshumanisante. Quand elle devient un contre-témoignage. C'est vrai quand elle s'organise en oubliant le trésor qui lui donne sens, autrement dit l'Évangile. L'Évangile, c'est Jésus-Christ, celui qu'il faut préférer à tout, celui qu'il faut mettre au centre. Les textes de ce dimanche sont invitations fermes et claires à nous laisser instruire par Dieu et sa sagesse. La religion, notre Église sont belles quand elles sont le reflet de l'Évangile. Elles n'existent pas pour elles-mêmes, mais bien pour porter l'Évangile au monde, en commençant par le vivre. En s'incarnant, le Christ offre une nouvelle orientation à notre humanité commune. L'Évangile invite à entrer dans le mystère du Christ, invite à choisir selon le Christ, à chercher la volonté du Christ. Cette priorité donne un sens nouveau à toutes les autres relations, nos liens familiaux, amicaux, solidaires. Choisir d'abord le Christ ne nous détourne en rien de nos relations familiales, amicales et solidaires, mais les rend plus justes parce que plus évangéliques. Jésus sait bien que les relations sont parfois le jeu de pouvoir, des relations fusionnelles, étouffantes, des silences de famille, des traditions immuables qui enferment. Nous savons aujourd'hui jusqu'où cela peut nous entraîner, à quels abus ces relations peuvent nous conduire, sous couvert d'amour biaisé et d'obéissance servile. Tout cela défigure notre humanité. Le Christ l'a combattu en donnant sa vie. Aussi, commençons par nous asseoir pour le choisir librement et sans contrainte. Suivre le Christ est un renoncement à conduire soi-même sa propre vie. Avouons-le, bien souvent nous choisissons ce qui est bien pour nous et ensuite nous nous mettons à réfléchir. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Si l'homme de la parabole ne compte que sur lui pour bâtir sa tour, il n'y arrivera jamais. Si le roi de la parabole ne compte que sur lui pour faire la guerre, il n'aura jamais assez de soldats. La logique humaine nous amène à toujours plus. La logique de Dieu est bien différente. D'abord, elle invite au discernement. Commence par t'asseoir. Être disciple n'est pas un acquis, mais un devenir, une relation à entretenir, une vie à bâtir. Quand il s'agit de bâtir ou de faire la guerre, on n'a jamais assez. Mais quand il s'agit de suivre Jésus, on possède toujours trop. Notre instinct nous pousse à nous appuyer sur le désir d'avoir et d'avoir toujours plus. Jésus, quant à lui, invite à une priorité, mettre toute sa vie en celui qui peut tout, son Père du ciel. Combien de fois par jour disons-nous, notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Ce n'est pas là une formule, mais un chemin. Le chemin du disciple qui nous engage. Un chemin de conversion qui invite à centrer nos vies sur Jésus-Christ. Une conversion qui nous rendra suffisamment libres pour le suivre. Libres, grâce à lui, pour aimer mieux mon père, ma mère, mon conjoint, mes frères et mes sœurs. Notre Église est belle quand elle reflète l'Évangile, qui est le Christ. Bon dimanche à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.